Alors, je voudrais d'emblée exprimer ma vive gratitude à vous tous qui avez bien voulu répondre favorablement à notre invitation pour partager avec nous nos inquiétudes sur l'affaire des détenus de Guantanamo bénéficiant d'un asile humanitaire au Sénégal. Comme vous le savez, dans un communiqué diffusé le lundi 4 avril 2016, le département de la Défense américain a annoncé le transfèrement de Salam Abdou Salam et Omar Khalif Mohamed Abou Bakar Omar du centre de détention de la baie de Guantanamo au gouvernement du Sénégal. 2 Libyens détenus à Guantanamo sans procès depuis 14 ans, pratiquement depuis l'ouverture de la prison en janvier 2002, pour accueillir des suspects des attentats du 11 septembre 2011. Ces 2 Libyens, âgés respectivement de 55 ans et 44 ans, nous dit le New York Times, avaient des liens avec Al-Qaïda et un groupe libyen de combattants islamiques. Aujourd'hui, les États-Unis se disent reconnaissants à l'égard du gouvernement du Sénégal pour son geste humanitaire et sa volonté de soutenir les efforts américains de fermer la prison de Guantanamo. Promesse exprimée par le président Barack Obama durant sa campagne présidentielle en 2008. Le Sénégal est certes un pays de la Teranga, mais cela ne justifie nullement le fait d'accorder l'asile humanitaire à d'anciens combattants de guerre d'Afghanistan et présumés spécialistes de la fabrication de bombes et d'explosifs, et surtout qu'ils ont été détenus pendant 14 ans dans un centre de détention réputé d'accueillir des personnes qualifiées de combattants illégaux capturés par l'armée américaine dans les différentes opérations qu'elle mène à l'étranger, Afghanistan, Irak, etc., contre des militants et terroristes islamiques. D'ailleurs, pour rappel, le président Obama avait soutenu, après sa première investiture à la présidence en 2009, qu'il est insensé de dépenser 3 millions de dollars par prisonnier pour conserver une prison que le monde condamne et que les terroristes utilisent pour recruter. Donc le président Obama, au-delà des charges financières jugées énormes que leur coûte Guantanamo, reconnaît lui-même que cette prison constitue une menace pour la sécurité interne des Américains, en ce sens qu'il sert de base de recrutement des terroristes. C'est certainement ce qui a poussé le Congrès américain à s'opposer à plusieurs reprises à la fermeture de Guantanamo. Le Congrès américain n'a jamais souhaité que ces présumés terroristes retournent sur le sol américain. Pour dire vrai, l'octroi de l'asile humanitaire à ces 2 Libyens suscite de nombreuses interrogations de la part des Sénégalais. Pourquoi l'État du Sénégal a accepté d'accorder l'asile humanitaire à des présumés terroristes? Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui l'opportunité d'une telle décision? Pourquoi ils ne sont pas transférés vers leur pays d'origine ou vers les États-Unis qui les avaient emprisonnés? Si les Américains lâchent ces anciens détenus dans la nature après 14 ans de détention qui ne s'appuieraient pas sur des preuves tangibles, pourquoi nous les refusons sous le prétexte d'asile humanitaire? Pourquoi a-t-on mis le peuple sénégalais devant le fait accompli? Existe-t-il une contrepartie ou des dividendes qui sous-tendent cet asile humanitaire? Qui leur prendra en charge? Est-ce que c'est l'État du Sénégal ou les États-Unis? Autant de questions que le peuple sénégalais se pose en dépit des tentatives laborieuses d'explication, voire de justifications improvisées par le ministre de la Justice, M. Sidiki Kaba, et son homologue de l'Intérieur, M. Abdoulaye Daouda Diallo. Aujourd'hui, rien ne justifie cette décision unilatérale prise par le président de la République et approuvée par les membres de son gouvernement. Une décision prise dans un contexte où nos voisins de la sous-région, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, jadis éloignés des foyers de tensions terroristes, viennent d'être frappés en plein fouet par des attaques inhumaines et atroces que rien ne justifie. Alors, Monsieur le Président de la République, nous ne pensons pas que l'asile humanitaire accordé aux présumés spécialistes de la fabrication de bombes et d'explosifs contribuera à relever le défi sécuritaire dont nous faisons face.